Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce samedi 24 octobre 2020. Donc je reviens vers vous pour des preuves aussi à l'appui et puis d'autres sujets aussi que je vais vous énumérer. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Donc hier quand j'ai fait ce dernier tirage, en moi-même je me suis posé plusieurs questions et les cartes ont parlé. Voilà. Euh, J'avais parlé de pas mal de choses, j'avais vu pas mal de choses, des choses aussi depuis longtemps que je vous dis, d'accord. Alors, j'ai ressorti des cartes que j'avais sorties ultérieurement, donc je le précise bien, d'accord. La colère était sortie, le poignard, l'agressivité, la violence, repoignard, le feu, notamment aussi. Je voyais quelque chose de rapide, donc je pensais aussi que c'était aussi du côté de la terre quelque chose qui va être dévastateur, le mal-être, de rapide. Je vous avais dit qu'on vous apprendrait certaines choses avant les semaines, comment dire, qui nous ont dit 4 à 6 semaines, comment dire, trucs sanitaires, machin, enfin tout ce qui englobe le virus et tout ça, d'accord. J'ai pas ressorti le petit écureuil. Je vous ai parlé aussi d'écroulement économique depuis très longtemps, ça existe, hein. Donc la carte de la Réunion, je vous avais dit la Réunion, donc c'est ce qui se passe ce matin apparemment, donc merci à mes lumières très discrètes. Avec la colère, je vous ai parlé aussi que avec cette carte ou une autre carte peut-être que j'ai faite moi-même, au niveau de l'expression orale, hein, on l'a en travers de la gorge, hein, il y a des choses qui n'arrivent pas à sortir. Je vous avais dit que ça part du chakra plexus solaire, etc., etc. Ça monte et ça reste en travers. Je vous avais dit que il y aurait aussi des petits heurts, des choses comme ça, enfin avec le feu, etc. Et je vous ai dit que là, il y a des personnes qui vont vraiment s'exprimer, d'accord, en voyant du monde dehors. Je vous ai parlé aussi, donc ici, voilà, le peuple, d'accord, qu'on aurait des nouvelles et qu'il y a des annonces encore qui allaient causer des cœurs brisés. Donc ça va être un petit peu en décousu. Donc voilà, là ils sont en train de se réunir vraiment. Voilà, le but, vous voyez, c'est tout en grandissant, comme je vous ai dit. On nous parle peut-être de confinements locaux, hein, ce que j'avais vu aussi, ce que je vous ai dit depuis longtemps. On parle aussi de confiner les personnes à risque, et notamment nos aînés à plus de 65 ans, sortis 1 heure par jour. Je pense, je ne vais pas être dans la, dans le pessimisme, mais c'est ce qu'on va vous annoncer. D'accord. Je vous avais dit qu'il y aurait annonces pardon, très bientôt et que tout allait en grandissant. Alors, je vais essayer de faire attention à ce que je dis parce que on censure des vidéos. Parfois, je partage sur mon Facebook personnel des vidéos pas spécialement de ma chaîne. Voilà, pour faire ouvrir un peu les yeux à certaines personnes. Donc je fais partie des personnes voilà, qui sont malades, comme ils disent, qui voient mal. Faut protéger donc notre famille et nos amis sur Facebook. Voilà, donc tout est bien surveillé depuis très longtemps, hein, et pas que sur Facebook, hein, sur YouTube, etc., etc. Donc ils nous disent, je le répète encore, ils savent d'avance que la situation ne va pas s'améliorer, donc tout allait en grandissant, comme je vous ai dit. Je vous ai parlé aussi d'un mois de novembre, voilà, que je sentais pas très bien depuis l'âge de 22 ans. Donc ça remonte à bien loin, hein. Je me suis dit à mes 6 ans, on retourne les chiffres, euh, à cet âge-là, quand j'avais 22 ans, 21, 22 ans, 23 ans, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit à l'âge de 6 ans, entre guillemets, je sentais quelque chose de pas bien. Alors je me suis dit, c'est peut-être sur ma personne, il va peut-être m'arriver quelque chose, on ne sait pas, hein. Il y a bien des personnes qui des fois annonçaient des choses pas très sympas sur leur personne, qui voyaient des choses aussi sur elles-mêmes. Voilà, ça existe. Notamment aussi Nostradamus et bien d'autres personnes.
Euh, donc, oui, oui, le mois de novembre va être terrible. Désolé. Alors, alors, on nous montre une carte de la France très colorée, hein. On a du rouge écarlate, on a du rouge, on a du orange, du vert, parfois on voit du gris. Enfin bref. Alors, une phrase aussi très importante que j'ai découvert, voilà, donc j'avais envie de vous la partager aussi. Écoute toujours ta première intuition. Si tu sens dans ton cœur et dans ton âme que quelque chose ne va pas, c'est que c'est le cas. Donc je vois quand même quelques personnes éveillées donc, sur cette chaîne. Donc merci, merci aussi à vos commentaires. Donc je vais revenir un petit peu à hier aussi. Donc en sortant Noki hier, oups, après minuit, ben, donc c'était aujourd'hui, mais très tôt. Voilà. Euh, très peu de voitures, hein. J'ai vu qu'une voiture. De toute façon, euh, là où je vis, il y a une route, mais il y a très peu de passages. Il y a le bus, il y a des transports en commun, mais très peu de voitures comparé à d'autres routes plus principales. Donc j'ai fait une sortie de 15 minutes, voilà. Donc je suis comme d'autres personnes, il va falloir que je me fasse une autorisation pour sortir Nookie, mon petit chien. Donc on va dire ça avec un petit peu d'humour. Vous savez très bien que les chiens comparés aux chiennes, quand ils ont envie de faire leurs besoins, c'est-à-dire uriner, on va dire ce mot-là comme ça, et ben c'est on lève la patte, petit coup de par-ci, petit coup de par-là, ça peut durer peut-être des fois 10 minutes, hein. C'est ce qui se passe, voilà. Par contre, si vous sortez et que vous avez une chienne, les sorties vont durer moins longtemps parce que, comment dire, les chiennes font ses besoins d'urine assez rapidement. Qu'un chien, ça lève tout le temps la patte, hein, ça renifle un petit peu de partout, ça choisit son emplacement pour uriner, etc. etc. Donc, je pense que là, avec le couvre-feu, je pense que vos chiens vont avoir très envie de sortir à partir de 21 h jusqu'à 6 h du matin. D'accord. Que je n'oublie rien, que je prends des notes, mes propres notes à moi-même. Alors, hier, je vous avais parlé aussi, pour les personnes aussi qui savent bien observer, je vous ai parlé hier d'un temps un petit peu assez spécial. Il y a eu des petites averses, hein, avec du soleil, donc ça me faisait penser un petit peu au giboulée de Mars, mais sans grêle, des courtes petites averses, hein. Donc je vous ai dit que j'avais observé donc le ciel, voilà, j'étais au cœur d'Épernay, là où les personnes portent plus le masque, alors que ce n'est pas une obligation, c'est obligé devant les écoles et dans les marchés, notamment autour des marchés, mais bon, euh, à l'extérieur, ce n'est pas une obligation, d'accord? Donc, je vous avais dit que je sentais des énergies parfois chez certaines personnes, dans les transports, etc., etc., etc. Donc, j'ai bien observé en attendant donc, mon bus, et bien qu'il y avait ce gros nuage gris, hein, qui était vraiment au-dessus du cœur de la ville où je réside. Donc, petite pluie. Et puis, en prenant le bus, je m'éloigne, je suis en hauteur, je monte. Et bien, je vois le ciel bleu de l'autre côté et moins de gros nuages gris, hein. C'est ce qu'on appelle les égrégores, hein, tout ce qui est très lourd. Voilà, les égrégores qui ressortent, les énergies qui ressortent de certaines personnes. Voilà, surtout quand vous voyez plusieurs personnes avec des masques, quelque part ils ont peur, on fait attention vers qui on s'approche, etc., etc. Voilà, il y avait un petit peu de monde, ça bougeait, donc j'ai senti ces énergies, ce mal-être intense chez certaines personnes. Et, euh, et bizarrement, il y avait ce gros nuage qui était au centre euh, du cœur où je réside. Et en prenant le bus, hop, des éclaircies. Le ciel était plus bleu, il y avait des petits nuages blancs, etc. etc. À savoir que ce week-end, donc on change d'heure. Donc je pense que si je ne me trompe pas, les jours vont être plus courts, hein. On va être dans le,
la nuit va tomber plus vite. Donc, vous voyez, couvre-feu, etc. Changement d'heure ce week-end. Donc, hein, on passe une période un petit peu assez délicate au niveau de profiter un peu du soleil quand il y en a, etc., etc. Bon. On nous dit aussi encore, et ça n'arrête pas de se répéter, hein, dans les hôpitaux, il manque du personnel. Donc retenez bien ceci, il manque du personnel. Hein. On nous dit que c'est la bousculade. Alors, ils nous disent encore un petit peu comme ils ont fait. Hein. Voilà, quand il y a eu le confinement général en mars et avril, ou peut-être après, il y a eu donc plusieurs personnes. Voilà. Donc, ils nous disent qu'il y a plusieurs personnes qui doivent se faire opérer. Hein. Donc, si c'est chirurgie esthétique, bah, écoutez, ça peut attendre. Hein. Je suis tout à fait d'accord. Mais par contre, s'il y a des autres personnes qui doivent se faire opérer de choses un peu plus importantes, eh ben, il va falloir faire un choix comme ils ont fait pendant ce confinement général et après aussi. Voilà pourquoi aussi on nous a annoncé des chiffres de... Vous voyez ce que je veux dire? Bon, en ce qui concerne cette agressivité, je vous avais dit que... Donc, j'ai pas sorti la carte de l'Italie. Je vous avais dit que dans ma canalisation, je voyais aussi des personnes qui allaient s'exprimer, hein, qui ont la colère, mais je voyais du monde dehors aussi, donc avec cette carte-là, je vous ai dit c'est le peuple. Voilà, du feu, donc merci à mes petites lumières discrètes. Et bien, en fin de compte, il y a eu des heurts en Italie, donc le feu aussi à Naples. Hein. On en parle de scène de guérilla. Donc beaucoup de monde dehors, il y a eu des rébellions en Italie, avec bien sûr des rébellions avec le corps de l'ordre des policiers à Naples. D'accord? Donc il faut savoir que l'Italie n'est pas bien loin de la France, dans le sud de la France bien sûr, puisque j'ai vécu dans le sud de la France et j'ai pu aussi me rendre en Italie très peu de fois. Donc ça commence à bouger en Italie. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, quand quelque chose bouge, quand il y a eu malheureusement, on accusait les policiers au niveau du racisme et tout ça, qu'ils étaient pris à la gorge, qu'il y a eu des décès, tout ça. Hein, vous avez vu dans les rues, dans certains pays, ça fait boule de neige. Bon, bah là, je vois que ça va être la même chose, d'accord? Ça va faire boule de neige. Voilà. Parce que dans les médias, ils ont bien parlé aujourd'hui, donc c'est pas moi qui les écoute, on m'a prévenu, donc c'est pour ça que je prends mes propres notes de mes lumières, de ce que mes lumières me disent. Et oui, dans les médias aujourd'hui, ils ont parlé tout de même qu'il y aurait peut-être des risques de petites révolutions. C'est ce qu'ils ont vraiment donc employé. Ensuite, donc c'est ce que je vous ai dit donc et vu donc dans ma canalisation. J'ai vu ça aussi depuis très longtemps, d'accord. Aussi avec la carte du feu et quand je dis du monde à l'extérieur, voilà. Quand je sors aussi ces cartes-là, poignard, agressivité, violence, ça peut nous parler aussi de ce qui s'est passé malheureusement avec ce professeur Samuel. Ça peut nous parler aussi d'autres choses, mais voilà. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, que j'ai noté, voilà, j'ai peut-être dû sauter un petit passage, voilà. Non, je pense pas. Donc, je vous avais parlé aussi de confinements locaux, donc ils en parlent, voilà. Mais ils nous parlent aussi des personnes à risque, donc j'avais sorti aussi plusieurs cartes euh, de personnes avec des cheveux gris, c'est ce que j'appelle nos aînés, même si vos cheveux sont colorés autrement. Hein, ils insistent bien, peut-être, de passer en confinement pour les personnes de plus de, je vous avais dit 64, mais c'est 65, aux sorties autorisées, peut-être 1 heure ou voire plus, je ne sais pas. Donc, voilà, comme je vous ai dit, il faut garder le cap, il faut garder quand même les bonnes énergies en nous, d'accord? Donc, je vous ai parlé de ça, voilà.
Ah oui, alors donc il parle de ses vacances, hein, ses vacances-ci là, hein, actuelles là, de la Toussaint. Il nous parle de vacances entre virus et couvre-feu. C'est déjà, comment dire, des vacances pas très cool. Voilà. Donc ça, j'en avais parlé aussi. Et je parlais aussi que je ne voyais pas de vacances de fin d'année comme les autres années. D'accord? Donc apparemment, euh, si rien ne bouge d'ici là, on en a au moins jusqu'à février 2021. D'accord? Alors, on nous parle aussi, donc je vous ai parlé aussi de boutiques, de magasins, de plein de choses. On nous dit que la survie de chaînes de courte paille, d'accord, au niveau de la restauration, on nous parle de survie. Voilà. Donc hier, j'ai fait parler donc les cartes, comment dire, dans ma vidéo précédente, hein, les deux dernières vidéos aussi. Eh bien, il y a aussi, et l'autre avant, donc il y a une de mes lumières qui m'apprend sans juger qu'une autre chaîne sur YouTube m'a expliqué sans juger, vous avez sorti à peu près les mêmes cartes, mots-clés, mais avec différentes cartes. D'accord? Sauf que je n'ai pas mis comme titre les énergies du week-end. Voilà, bref. Donc, cela, sans faire sortir mon ego, mais j'avais encore besoin d'en parler une dernière fois. Au moins, cela prouve mon honnêteté pour ce que cette personne a dit sur Bibi. Voilà. Et oui, mes cartes, j'avais sorti donc ces cartes avant, comment dire, avant sa dernière vidéo, donc il me semble d'hier, les énergies du week-end. Voilà. Donc la secrétaire a fait parler les cartes, tout simplement. Ensuite, j'ai une abonnée qui m'a dit, ça m'a fait, je l'ai pris comme un compliment, c'est bien, vous avez gardé votre âme d'enfant. Voilà. Donc oui, je suis vrai, authentique. Je fais travailler aussi mon enfant intérieur. Et puis, vis-à-vis de ce que je fais à côté, d'accord, je travaille aussi avec des enfants. Voilà, je garde des enfants, des bébés. Donc il faut être un petit peu près à leur niveau. Il faut savoir doser les choses. Parler un peu comme eux, mais pas trop. D'accord? Donc c'est très... on croit que c'est facile, mais c'est pas si facile que ça. Surtout que ce ne sont pas nos enfants, donc à faire attention à ce qu'on dit. Et puis bien sûr, l'activité est aussi donc... comment dire, ça fait partie aussi de garde d'enfants. L'activité, c'est-à-dire créer des activités, puisque dans le passé, j'ai travaillé aussi avec des enfants. euh, comment dire, dans des centres aérés. Donc beaucoup d'activités. Il fallait développer son enfant intérieur pour refaire ressurgir, comment dire, euh, tout ce qui est, comment dire, création, la créativité. Voilà. Donc j'aimais bien dessiner, j'aimais bien, on faisait des spectacles, on préparait des spectacles de fin d'année. Donc on dessinait sur un grand mur, on avait des grandes feuilles blanches et il fallait dessiner sur un thème. Voilà, donc on avait notre musique, on faisait répéter, comment dire, des danses, etc. Il fallait choisir un thème. Nous, c'était le Far West, donc c'était sympa. On demandait aux enfants pour le spectacle de fin d'année, ou en été, je ne sais plus, de porter tel ou tel vêtement, chapeau de cow-boy, machin et tout ça. Et donc, c'est pas évident comment dire, d'apprendre à de jeunes enfants euh, comment danser, qu'ils sont à peu près en synchronicité au niveau des mouvements, etc. Il faut que tout soit synchro, etc. Donc il y avait des choses très sympas que j'ai pu faire donc, dans le passé avec les enfants, petits, un peu plus grands. Voilà, donc c'était vraiment sympa, sympa. Donc des activités à gogo, de la création à gogo. Donc oui, donc je l'ai pris comme un compliment que j'ai gardé donc cette âme d'enfant, mais la vie m'a appris aussi à,
à penser aussi différemment, à être différente. Voilà, parce que plus on vieillit et plus on change. Mais il faut garder quand même cet enfant, hein, son âme d'enfant à l'intérieur si l'on peut. Voilà, c'est ça que j'appelle aussi d'être vrai, authentique, sincère et honnête. Donc voilà. Donc finalement, vous voyez, cela prouve que certaines personnes sur certaines chaînes de YouTube peuvent avoir des cartes différentes, mais peuvent ressentir la même chose et sortir à peu près la même chose sur pas mal de choses au niveau de certaines énergies. Voilà. Donc ça c'est dit. Donc voilà. Donc je pense que voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous avais dit que peut-être que je vous emmènerai avec moi si vous le désirez pour une exposition au niveau des minéraux, des pierres et tout ça. Bien sûr avec l'accord de certaines personnes, hein, parce qu'on n'a pas le droit de, de visionner certaines choses, etc. Il faut quand même demander la permission. Donc au niveau du chakra de la gorge ici, il se situe donc ici. Hop, je vais rapprocher. Voilà. Quand je dis qu'il faut être dans l'alignement, je vais faire comme ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Pour les personnes qui connaissent les centres énergétiques, les points énergétiques, les 7 principaux, mais comme je vous ai dit, nous en avons plusieurs. Ouais, on voit à peu près tout. Je vais peut-être le rebaisser un petit peu comme ça. Voilà. Donc, nous avons le premier chakra racine, le second chakra ici, sacré. Nous avons le chakra, comment dire, du plexus solaire, le chakra du cœur et le chakra de la gorge. D'accord? Ici. Donc cette carte indique qu'il y a un problème au niveau expression, d'accord? Au niveau de communication. Soit on en dit trop, soit on n'en dit pas assez, soit il y a quelque chose qui reste en travers de la gorge, au niveau du chakra de la gorge, la communication. Voilà. Et c'était relié, donc c'était lié avec la colère. Je vous ai dit, il y a des personnes qui gardent cette colère en eux, là, ça reste bloqué, hein. Souvent, c'est un petit peu, si certaines personnes connaissent cette expression, j'ai les boules, il y en a qui le disent encore, j'ai les boules, ça veut dire que là, parfois même il y a des personnes qui ont la gorge un peu gonflée, tellement qu'elles en ont marre, quoi. Hein, elles sont pas bien, ça reste en travers de la gorge, c'est pour ça qu'il faut sortir tout ceci, hein, faut pas que ça reste coincé. Voilà, parce que c'est pas bon non plus. Ça peut nous parler aussi de certaines personnes qui ont des problèmes de thyroïde aussi, puisque ça se passe au niveau du chakra de la gorge. Mais là, je parlais de la colère. La colère était coincée, elle reste en travers de la gorge. Et je vous ai dit que la colère allait ressurgir. Donc, c'est surtout ça que je voulais vous dire et que je suis venu vers vous, surtout quand j'ai vu le feu. Cette carte qui nous parle de violence, il y a vraiment eu des heurts à Naples. Hein, j'ai vu des extraits, il y a beaucoup de monde qui était dans les rues contre justement cet état d'urgence, hein, au niveau du virus. Et comme je vous ai dit, ça va faire boule de neige. Voilà. Et là, je pense qu'on va vous apprendre très bientôt, je n'arrête pas de vous dire, parce qu'à chaque fois hein, quand je dis tout va être en grandissant, la dernière fois, voilà, ça a commencé par le Bouches-du-Rhône et d'autres des départements. Et je vous ai bien dit pour les personnes qui me suivent depuis un certain temps, je vous ai bien dit qu'avant ces 6 semaines passées, on va vous annoncer autre chose. Et là, dernièrement, j'ai vu aussi, et je le sens depuis longtemps, on va apprendre encore autre chose. Tout va aller en grandissant. D'accord? Alors, couvre-feu peut-être dans d'autres régions, c'est fort possible. Ça peut être aussi des confinements locaux aussi, peut-être pour nos aînés. Alors quand je dis nos aînés, il ne faut pas se vexer. On nous parle de plus de 65 ans. 65 ans, c'est encore jeune. Je suis désolé, c'est encore jeune. Surtout maintenant, hein, on arrive à vivre quand même assez longtemps. Parfois, sous quelles conditions aussi pour certaines personnes. Donc voilà. Donc gardez le cap, gardez toujours vos projets. Quand je vous disais qu'il va y avoir c'est ce qu'ils ont dit, mais je vous l'ai dit aussi, euh, que je sentais, euh, puisque je suis né en novembre, que ce mois de novembre, je sentais quelque chose. Ouais, ça, je pense qu'on va passer encore de la période difficile. Mais après, j'ai vu un blocage. J'ai vu quand même du mieux, donc hier.
Voilà, j'ai vu du mieux, mais bon, apparemment ça parlait du printemps et d'été 2021. Il y a des choses qui peuvent aussi bouger et se passer entre-temps. Hein, je vous ai dit, tout est énergie, tout bouge, tout bascule. Hein. On peut être comme ça un jour et être autrement le lendemain aussi. Donc c'est les énergies aussi de la personne, du cœur, du corps, pardon. Voilà, un jour on peut être très bien dans sa tête, dans sa peau, et le lendemain, sans savoir pourquoi, on peut être pas bien, on sent un mal-être en nous, etc., etc. Et si vous voulez, dans le monde, euh, dans l'espace aussi, toute énergie, tout bouge, hein, tout peut basculer du jour au lendemain. Donc voilà, je ne vais pas rester plus longtemps. Je vous souhaite un bon week-end et là, il n'y a pas trop de soleil. Apparemment, demain, on nous prévoit ici un petit peu donc, de pluie. Donc, j'ai grand espoir aussi de vous montrer parce que les couleurs des feuilles, des vignes, les couleurs des arbres, de la forêt, etc. ont changé. Et quand je vois ce paysage, quand je sors l'outil dans cet endroit que je vous ai montré, les couleurs ont changé et c'est magnifique. Hein, ces couleurs chouettes, ce mélange de couleurs, c'est des couleurs chatoyantes. Voilà, comme on disait dans la coiffure, euh, pour certaines couleurs chatoyantes. Voilà, on bascule du jaune au rouge, au vert, enfin c'est magnifique à voir. Donc j'ai grand espoir qu'il ne pleuve pas trop et que je puisse trouver un moment pour vous offrir ceci donc à travers cette chaîne et voir la différence entre ce que je vous ai partagé il n'y a pas très longtemps, hein, au niveau du feuillage, des vignes, des arbres, et vous allez voir encore cette différence. Donc je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un très bon samedi et je vous dis à très bientôt. Je vais aller faire des occupations ici, donc à la maison, chez moi. Allez, bisous bisous à vous, au revoir.